Le 7-9 sur France Inter. François Morel, également en direct et en public de l'Ampol Guimiliau. C'est à vous, François. L'ampolaise, l'ampolais, permettez-moi à l'occasion de cette chronique bretonne et néanmoins républicaine de remonter le cours de l'histoire et de parcourir cette époque lointaine où la Bretagne cependant était déjà rattachée à la France, où Nolwenn-Leroy n'était pas encore né, où j'étais moi-même déjà ce bel enfant que vous pouvez admirer ce matin. Oui, je voudrais parcourir les chemins de notre passé pour évoquer la Ve République pendant laquelle les Français ont vécu toutes sortes de campagnes électorales. À chaque fois, la question de l'honnêteté du candidat s'est posée. Au-dessus des prétendants flottaient, dans les cieux républicains, deux anges laïques, deux figures de proue, deux références, deux honnêtes hommes d'origine certifiée. À ma gauche, Mendès France, l'humaniste, le décolonisateur. À ma droite, De Gaulle, le général, le résistant. L'un et l'autre payaient leurs factures d'électricité, leur dentifrice, leur papier toilette. À l'époque, pour tout le monde, ça semblait normal. Aujourd'hui, ça paraît héroïque. Les présidents de la République se sont succédés. On se disait, celui-là, il est conservateur, mais c'est un esthète. Il aime Guy Béart et la poésie. Celui-là préfère les safaris et les diamants, mais pour un chauve, il est drôlement joli garçon. Si, maman a toujours beaucoup apprécié Monsieur Giscard d'Estaing d'un point de vue physique. Ça ne se discute pas. Monsieur Le Canuet n'était pas mal non plus, mais à son avis, pas assez élancé. On se disait, celui-là, c'est sans doute pas le plus honnête, ce n'est pas le plus sincère non plus. On a bien fait de lui raboter les canines, mais au moins, il est brillant, il présente bien, il est cultivé. On disait l'autre, là, le grand, bien sûr, il a confondu les comptes de la mairie avec la caisse de son propre parti, mais enfin, il est sympathique. C'est sûr qu'en frais de bouche, il est dispendieux, mais on ne va pas lui reprocher d'avoir un bon coup de fourchette. Dans la vie, il paraît même qu'il est drôlement rigolo. Bon, après, on a dit, le petit nerveux, il n'est pas non plus trop scrupuleux, il a 2-3 casseroles, mais au moins, il a du bagou, il a de l'énergie, avec lui, ça va déménager. Ils ont élu après un gars pas désagréable, un peu rondouillard, très marrant, tellement fantaisiste qu'il a été élu sur une politique pour en conduire une autre. À un moment donné, les Français ont dit « ça suffit, on va arrêter, on est devenu plus mature. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un type sérieux ». Alors bon, ils pensaient en avoir trouvé un. Ils se sont dit, ce n'est peut-être pas le plus esthète, c'est pas le plus beau, le plus brillant, c'est pas le plus rigolo non plus, ça n'a pas forcément l'air d'être le plus énergique, mais il a une grosse capacité sourcilière, et puis lui au moins, il est honnête. Qu'est-ce qui leur a pris aux Français tout d'un coup de vouloir un type honnête ? On pouvait très bien faire comme avant. Vous imaginez toute l'activité qu'il a fallu déployer pour organiser la primaire de la droite et au final se retrouver avec quelqu'un dont le seul avantage objectif, c'est une paire de sourcils broussailleux. Surtout que maintenant, on ne peut plus faire machine arrière. Si un plan B est organisé, il faudra rembourser tous ceux qui ont voté à la première primaire et dont le choix n'aura pas été retenu. Si on ne rembourse pas et qu'on organise une nouvelle primaire, ça fera en tout 4 € à débourser. Le prix de 3 canards enchaînés plus 40 centimes pour offrir des bons becs à ses enfants qu'on appellera désormais des assistants parlementaires. Vous voulez que je vous dise, ne changeons rien, positivons, inspirons-nous de nos responsables, puisque ce n'est pas spécialement le travail que les gens réclament, mais l'argent qui va avec. Plutôt qu'un revenu universel, exigeons désormais le droit au travail fictif pour tous. François Morel. François Morel en tournée dans votre région en Bretagne. On vous retrouve, François, pour votre spectacle Hyacinthe et Rose, demain à Fougères en Ille-et-Vilaine et dimanche à 17h à Sablé-sur-Sarthe. C'est une provocation. C'est une provocation.